Bonsoir les lions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, j'apprécie tellement que vous preniez du temps dans votre horaire pour le passer avec moi. Je vais donc vous parler de comment la personne se sent depuis que vous êtes parti. Le contexte peut être une séparation définitive, mais on peut être aussi sur un scénario de gens qui sont en break, ou alors peut-être que vous êtes juste éloigné à cause de circonstances telles que le travail ou la famille. Donc, je vais vous expliquer un peu comment la personne se sent, bien sûr, ce qu'elle fait, à quoi elle pense, etc. Donc, on va prendre le pouls. 7 d'épée à l'envers. Il y a de la culpabilité ici, il y a quelqu'un qui est... C'est pas que la personne n'est pas net, mais elle semble avoir quelque chose qui lui pèse sur la conscience quand il s'agit de vous. En particulier, si elle vous aurait ghosté, donc arrêtez de vous parler, disparu, quelque forme de dérobade que ce soit. Voyons voir donc comment elle se sent, autre que ceci. Donc, quelqu'un qui fait de l'évitement. Et pourquoi? On a le 6 de bâton à l'envers, le 2 de bâton, le 8 de bâton à l'envers. Il y a clairement un choix. Un choix que quelqu'un prend le temps de considérer. Peut-être que la personne, en effet, n'aurait pas été totalement honnête avec vous quand il s'agit de avoir un choix, avoir des options. Ce qui est intéressant, c'est que la personne n'est pas fière de ce qui se passe, en fait. Quelque part, elle n'a pas... C'est comme... c'est pas tout à fait un échec, parce que c'est pas un échec complet. On est sur un choix. Donc, il n'y a même pas encore d'actions comme telles qui ont été portées, ou en tout cas, la personne est en train de considérer quelque chose. Mais il y a l'impression de peut-être pas pouvoir y arriver, ou il y a l'impression aussi que c'est comme ressentir l'échec avant de l'avoir vécu. Donc, un peu comme quand on approche la main près de la flamme, on commence à sentir la chaleur. On finit par ne pas y mettre la main, mais c'est le genre de feeling là, où est-ce que quelque part on a presque un avertissement. Mais c'est pas une mise en garde formelle, ce que je suis en train de vous expliquer. C'est plus comme avoir un pressentiment, si vous préférez. Ou même être capable de voir dans l'avenir. Être vraiment capable d'avoir, au moins dans son imaginaire, être capable de penser à ce qui pourrait se passer et comment ça pourrait se passer. Et de l'autre côté, c'est comme une forme de non-communication, ou un blocage. Donc, d'un côté, c'est pas tout à fait réussir quelque chose, mais pas non plus l'échouer. C'est quelque chose de... un peu comme... donc, sentir une chaleur, mais donc la chaleur d'une brûlure, ou être proche de sentir qu'on est brûlé, mais on n'est pas tout à fait... on ne s'est pas fait cramer. Je sais pas si vous voyez, c'est comme passer proche dans le fond. Et de l'autre côté, c'est un petit peu le même phénomène, c'est un manque de communication ou un manque de liberté de mouvement. Pour certains, ça peut être les deux.
pour d'autres personnes, ça va être l'un ou l'autre, mais il y a la sensation que tout est bloqué ou qu'il y aurait potentiellement donc un blocage parce que la personne est vraiment en train de considérer ce qui va se passer. Donc, clairement, elle pense à vous énormément. On dirait que peu importe le scénario qu'elle se fait ici, aucun pour le moment est vraiment plaisant, ou en tout cas invitant. Je vais tirer avant de passer, je vais changer après, mais parce que je veux clarifier ce qui se passe, ce que la personne voit en fait. Mais avant de faire ça, je suis curieuse de savoir pourquoi la personne, dans le fond, aurait fait de l'évitement, pourquoi elle se sentirait coupable. Donc, outre le fait de peut-être considérer, évidemment, dans une relation, deux personnes, vous êtes une des deux ici, mais il semble y avoir aussi pour ceux qui n'ont pas envie de regarder ça comme une relation amoureuse, forcément, c'est-à-dire ça peut être un autre type de relation. Donc, vous semblez avoir un choix à faire quand il s'agit d'un parcours à deux ou d'un parcours tout court. Parce que je pense que quelque part en ce moment, vous avez choisi rien du tout déjà. Mais même je vous sens fuyard, un peu comme l'énergie de avoir envie de rebrousser chemin. En fait, la façon dont je sens l'énergie ici, c'est quelqu'un qui serait placé devant vraiment un choix, une direction à prendre, ou en tout cas une décision clairement assez importante. Sauf que au lieu d'avoir juste... il y a comme un mélange de choses. Il y a comme deux directions, mais il y a aussi de choisir d'aller en avant. D'aller dans la direction de ces deux choix-là. Mais il y a aussi le choix de revenir en arrière. Donc, c'est comme, ça peut être deux choix parallèles, mais qu'on veut pousser, développer, on veut évoluer, ou alors on décide qu'on change de direction. Donc, ça reste deux choix. Est-ce qu'on va vers l'avant ou est-ce qu'on va vers l'arrière? Et je sais que c'est extrêmement symbolique ce que je vous décris pour l'instant. Je pense que la personne est comme dans un... C'est l'énergie peut-être d'une girouette, quelqu'un qui ne sait pas exactement dans quelle direction aller même. Ça pourrait être un petit peu de ça, mais c'est pas l'énergie principale, ok? C'est plus une question de prendre son temps, savoir que le choix qui s'en vient semble être important. Donc moi, je suis curieuse maintenant de voir vraiment les options. Donc, on va parler d'options, mais on va parler de sentiments en même temps. OK? On va faire un genre de méli-mélo. Donc, exemple, si dans un scénario X ici, que la personne se dresse, c'est clair que c'est en relation avec vous. Elle aurait peur de se brûler dans cette relation. Elle aurait pu être sur le point de se brûler. Peu importe comment vous interprétez ce que je viens de vous dire. Donc, est-ce que c'est une question de fatigue? Est-ce que c'est une question de la personne vous aurait déçu? Est-ce que c'est une question de la relation n'a pas fonctionné? Voyez-vous, donc, mettez-le comme vous voulez. Et en principe, ça va vos propres circonstances vont vous répondre. Mais donc, c'est l'impression de
de ne pas vouloir échouer, surtout d'avoir peur de cet échec. Et peut-être même une peur de la réussite. Ça aussi, c'est plus sournois même. Ok, on clarifie le 6 à l'envers, le 6 de bâton à l'envers. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte en fait pour parler des sentiments de cette personne envers vous. Mais dans le cas d'un scénario où est-ce qu'elle a peur d'un échec avec vous. Ici, j'ai le 2 de pentacle à l'envers. C'est ça, c'est quelqu'un qui se serait fait laisser tomber, qui aurait été donc pas choisi. Donc encore une fois, avoir le sentiment qu'on passe deuxième, mais aussi qu'on se fait larguer. Et ça, c'est pas plaisant du tout. Je développe le roi de bâton. Donc, pour moi ici, vous aviez... pourquoi je le dis au passé, c'est intéressant. Si vous vous êtes fait larguer, alors il y a deux façons de voir les choses. Ça se peut que le roi de bâton ici soit la personne, l'autre personne qui a été choisie à votre place. Donc quand même quelqu'un de bien, quelqu'un qui mérite quand même le choix qu'on a fait. Dans ce cas-ci, je crois que c'est vous, les lions, qui avez fait ce choix. Vous avez largué la personne qui a peur d'échouer avec vous, qui a peur de peut-être, donc, qui se sent probablement un peu comme si she got burnt. Elle s'est fait brûler, comme on dit en anglais, si je traduis. Ça se traduit mal, mais vous comprendrez. Les lions, vous êtes ce roi aussi parfois, donc, parce que même, ce sont deux cartes des lions ici. 6 de bâton à l'envers et le roi de bâton. Je crois que vous avez fait un choix, premièrement, qui vous rehausse. Il y a d'autres façons d'interpréter cette carte, dans le sens où on pourrait penser que c'est comme ça que cette personne-là vous voit. Donc, en effet, elle a une excellente estime de vous. Plus que ça, c'est presque de l'admiration ici. On pourrait dire que son choix est fait, qu'elle a toujours voulu être avec vous de façon très définitive. Pour elle, c'est très clair, c'est très clean cut. Mais j'ai quand même l'impression que l'échec ici, ou la peur de l'échec que je ressens par rapport à un choix que cette personne voudrait faire avec vous, quand il s'agit de la relation, donc quelque part, ça peut... Alors, OK, j'ai plusieurs idées en fait. Je vois quelqu'un qui, bien sûr, pense à vous énormément. Elle-même se juge durement puisqu'elle n'est pas très... Elle sait très bien qu'elle est un petit peu coupable. Peu importe ce que c'est vraiment, ce qui s'est passé. Elle est peut-être même coupable d'une forme d'échec avec vous, ça c'est possible. Puisque vous êtes parti. Mais il y avait clairement un choix, je crois. Même s'il n'y avait pas une autre personne, on pourrait penser que ça a été un choix définitif ici de... Peut-être que c'est votre choix ici, les lions. Puisque c'est vous qui êtes sortis ici. Ce choix-ci vous appartient. Il y a un autre message qui apparaît aussi par rapport à...
il y a beaucoup de fierté, d'orgueil ici, de ce côté-ci. Donc, surtout sur le 6 de bâton à l'envers, ça, c'est de l'orgueil mal placé plutôt. Donc ça pourrait être que quelqu'un a été vraiment égocentrique aussi, ait été égocentrique. Ce qui aurait pu causer en partie l'éloignement, mais continuer donc de déranger cette personne, du moins dans ce qu'elle envisage avec vous. Parce que à la voir ici très pensive, je crois qu'elle est vraiment en train de... C'est comme pour moi quelqu'un qui cherche une solution. La solution repose sur un choix. La personne est en train de réfléchir à comment les choses pourraient se dérouler. Si je fais A, voici ce que je pense qui va se passer. Si je fais B, voilà. Il se passe autre chose qu'on va voir après. Allons là tout de suite. Pourquoi le côté du blocage? Ok, c'est très étrange. Je veux juste vous dire quelque chose. Cette carte-ci, c'est « je ne veux pas être vu » ou « je ne veux pas te voir » versus ici, c'est « je ne veux pas te parler ». Il y a comme un... Ça s'est précisé à l'instant pour moi. Pour ceux à qui ça va parler, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit auparavant. C'est juste pour rajouter une précision ici. Mais il y a quand même cette impression d'avoir peur de l'échec ou de la réussite. Mais en tout cas, je continue de rester sur le fait que de ce côté-ci, je pense que si, admettons, l'impression de ne pas pouvoir vous voir, comme je vous dis, ça peut être une décision que vous aurez prise, qui vous appartient, puisque vous avez le choix. Donc, du côté où est-ce qu'il n'y a pas de communication, les sentiments de la personne ici, reine de coupe à l'envers, la personne s'est complètement refermée, d'où la non-communication. Il y aurait un... Ok, c'est très étrange parce que je suis en train de vous parler de quelqu'un qui réfléchit, mais en même temps, la personne voit le futur, ou en tout cas, cherche à imaginer ce que le futur pourrait être, dépendant des actions ou de la décision qu'elle prendra. Et peu importe... plus loin, on pourra regarder quel genre d'action elle prend vis-à-vis vous. Elle a encore, donc, quand même beaucoup d'admiration pour vous. Je pense que ça, c'est certain. Mais elle a surtout de la... Il y a quand même énormément de pessimisme de façon globale. Parce que j'ai l'impression que la personne... je sais pas si c'est comme un obstacle, mais je sais pas si c'est ça l'obstacle. Le 7 d'épée à l'envers, un genre de... Un obstacle qui... Je vous ai parlé du ghosting. Je vous ai dit que la personne était fuyante. Ben, quand on est fuyant, on ne se fait pas voir, hein, on se cache et on arrête de parler. Donc, il y a tout ça mélangé ici. Mais il y a quand même un choix, il y a quand même une différence entre si je fais comme ci ou si je fais comme ça donne deux résultats différents. Donc, de ce côté-ci, excusez-moi, je suis en train de rendre probablement un tirage trop complexe, mais je suis là. Je continue.
En termes de sentiments ici, de l'autre côté, l'amour fait défaut, mais c'est plus comme l'impression d'avoir gâché ou que quelque chose a été gâché. Et l'impression de ne se retrouver avec rien. C'est ça que je ressens ici sur cette carte. Donc, il y a comme un genre de... C'est... on pourrait penser qu'il y a de la tristesse, mais c'est comme une tristesse un peu contenue. En fait, c'est parce que c'est une tristesse parce qu'il n'y a plus de larmes, parce que les larmes ont déjà toutes coulé. Mais c'est encore palpable un peu. Ben, la personne le ressent. Donc, il y a des effets dans le moment, puis il y a des effets dans le passé, puis il y a des effets dans le futur. Donc là, pour ceux qui sont pas habitués avec mes tirages, je joue beaucoup sur les timelines. Il n'y a pas juste un moment dans mes tirages. Entre autres parce que ce sont des tirages généraux. Donc, il y a trop de gens en face. Il y a trop de cas de figure. Donc, j'aime mieux vous donner différentes possibilités. Entre autres, en jouant sur l'échelle du temps. Pour ceux à qui c'est arrivé, ceux avec qui ça se passe, versus ceux à qui ça pourrait arriver. Donc, je tire une dernière carte de ce côté-ci. La lune, voyez-vous comment est-ce que cette personne, elle est vraiment, vraiment dans ses pensées, mais les émotions sont fortes, mais en même temps, il y a comme, c'est ça, elle a tout donné, là. Elle a tout donné ici. Donc, on voit vraiment bien les émotions de ce côté-ci, beaucoup plus que de ce côté-là. Vous avez ici deux personnages. Donc, on voit, encore une fois, je veux dire, moi, je sens qu'il y a un choix. Il y a deux sur la table. Il y a deux personnages. On pourrait même dire, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a même, depuis que vous êtes parti, mais peut-être que vous avez quitté deux personnes et que je suis en train de regarder deux relations, comme si vous avez fait exploser la baraque puis vous vous êtes dit, moi je veux plus rien savoir, j'ai envie d'être seule ou j'ai besoin de... Il y a trop de drames, c'est trop compliqué, je me suis peut-être tiré une balle dans le pied en fréquentant deux personnes. Je me sens coupable d'avoir peut-être créé une triangulaire, d'avoir trompé, menti. Tout ça est possible, voyez-vous. Et la personne, bien sûr, réfléchit à tout ceci, aux impacts sur donc, ces deux personnes. Dont une d'elles et vous, vous êtes peut-être celle-ci. Donc c'est un drôle de mélange ici. Je vais faire un mini résumé avec une ou deux, juste pour que ça soit plus clair, pour que vous sachiez où vous situez. Vous avez quelqu'un qui vous a potentiellement mis dans une situation triangulaire. Je crois que vous vous êtes choisi et vous avez préféré ne pas voir ou ne pas être vu avec cette personne. Et la sensation de brûlure que je sentais ici, c'est la sensation de brûlure que cette personne a ressentie quand vous l'avez quitté. Je crois que c'est vous qui êtes parti.
je crois qu'il y a en effet vraiment quelqu'un d'autre, que vous en ayez conscience ou non. La personne apparaît ici sur la table. La personne aussi, ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense que la personne que vous avez quittée s'est aussi probablement fait quitter ou peut-être a quitté la deuxième personne également. Peu importe. Personne n'est avec personne dans l'équation ici. Plus personne n'est avec l'un ou l'autre. Mais il y a quelqu'un qui est très triste, il y a quelqu'un qui est très songeur, mais il y a quelqu'un qui est allé au bout de sa peine, il y a quelqu'un qui a pleuré sa vie, qui n'a juste plus... mais qui reste extrêmement rêveuse. Mais il n'y a pas de communication. On pourrait même penser que de ce côté-ci, cette autre personne aurait aussi pu être quelqu'un de pas vraiment disponible, donc quelqu'un qui ne s'exprime pas facilement, surtout en amour, n'exprime pas du tout ses sentiments même. Mais la personne a des émotions très, 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 très fortes, mais qui sont toutes embouteillées en fait. Si je dois vous décrire cette personne. Donc, voyons voir rapidement, parce que là, je m'éternise grave. En fait, je vais juste... on pourrait dire que depuis que vous êtes partis, les lions, peut-être que vous allez être content ou contente d'apprendre que je crois que cette personne-là, donc ça n'a pas fonctionné avec cette autre personne non plus. Peut-être que ça vous fait un petit velours de savoir que elle se sent coupable, qu'elle y pense. Je veux quand même... j'aimerais quand même revenir rapidement sur le début parce que je vous ai parlé pour vous et je pense que le message est valable, donc je vais vous le donner. Je crois que je pourrais dire que vous êtes aussi cette personne qui réfléchissez. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous évite. D'insaisissable, disons-le comme ça. Je pense que vous êtes en train de considérer vos options. Mais ni l'une ni l'autre sont vraiment les solutions que vous cherchez. Je pense que vous pourriez décider de revenir en arrière, de ne pas donner suite à une relation avec cette personne. Un peu comme si vous voyez un scénario, il y a quelque chose il y aura un échec éventuellement parce que, encore une fois, il y a toujours cette idée que quelqu'un d'autre viendrait dans le portrait et vous avez l'impression qu'avec cette personne en face de vous, elle se laisserait facilement tenter. Autrement dit, vous ne la sentez pas très fiable. Même si dans ce cas-ci, cette carte-ci parle d'un choix, un choix qui finalement a été pris après une longue... après avoir considéré longuement peser le pour et le contre, avoir changé d'idée 14 fois. Ouais. Je pourrais aussi dire que, en tout cas, vous semblez avoir quand même marqué cette personne. Ou en tout cas, il y a quelque chose de très positif. J'essaie de vous... Juste, c'est pas facile à exprimer parce que c'est comme vous dire...
C'est comme avoir de l'admiration pour quelqu'un, oui, encore de l'amour, peut-être, parce qu'il y a une forme de... C'est très positif l'énergie là-dessus. En ce moment, comment moi je me sens quand je... Ça me fait pas tout le temps ça sur cette carte-ci, mais j'ai l'impression d'être attirée comme un aimant. Parce que je trouve qu'il y a du positivisme ici. Un peu comme quelqu'un qui... c'est pas... C'est comme... c'est la confiance. C'est comme... vous savez quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est vraiment confiant, comment est-ce que vous vous sentez comme... ça vous assoit. La personne déteint un peu l'énergie, vous calme. Ben, c'est ce genre de feeling-là ici. Mais je crois vraiment que vous avez beaucoup de cette vibe-là vous-même. Donc, quelque part, je trouve que il y a très fort pour moi que vous apparaissez ici aussi. Je suis désolée si je vous mélange. Il manque un bout. J'étais en train de vous dire, il manque juste un petit bout pour finir mon raisonnement au complet. Donc, vous êtes dans cette optique de considérer... vous êtes capable de voir que si vous faites d'une façon... même s'il y a du respect entre vous et cette autre personne, ça ne fonctionnera pas. Et la même chose est vraie de l'autre côté, c'est qu'il y a une autre forme de tentative qui donnerait un résultat tout aussi désastreux, dans le sens où il y aurait juste beaucoup d'émotions ou pas assez d'émotions, mais surtout, en fait, non, excusez-moi, je retire ce que je viens de dire. Il y a beaucoup d'émotions, mais pas assez de communication, d'expression des sentiments. Vraiment, vraiment de quelqu'un qui est capable de dire comment il se sent. Pas juste dire je t'aime, mais être vraiment capable de dire je me sens comme si, j'ai pensé ça, tu m'as fait ça, j'ai réagi comme ça, etc., etc. Donc, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas ce genre de dialogue-là. On termine avec « Je viens vers toi ». Ah bah voilà les actions que je cherchais à faire apparaître. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ben écoutez, la personne y songe, c'est à ça qu'elle pense depuis que vous êtes parti. Peut-être que c'est vous aussi. Comme je vous explique, vous pourriez être la personne qui avait quitté, parce que le scénario était clairement là. Je vous ai vraiment placé sur la personne qui a dit « Moi, je laisse tomber. Ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que je vais me brûler. Il n'y a pas assez de communication. » Vous pourriez donc, on peut renverser les rôles aussi ici. Et c'est marrant que, vous savez le mouvement que je vous ai dit, ça se peut que vous battiez en retraite ou que cette personne batte en retraite. Ben c'est marrant parce que sur la table maintenant, je viens de placer cette carte-ci ici. Et là, ça donne une sorte de mouvement que finalement la personne, c'est pas tout à fait battre en retraite en fait. C'est bien l'inverse, c'est qu'avant elle battait en retraite et que là, ce qu'elle veut faire, si je mets les cartes à la verticale comme sur la table, elle passe de... Vous voyez plus, je suis désolée. C'est comme un genre de... quelqu'un qui vous aurait donc fui, elle s'arrête, elle y pense, elle réfléchit et finalement elle décide de revenir sur ses pas et de revenir vers vous. On pourrait aussi imaginer ça. Mais on s'entend que j'avais pas forcément le scénario ici que ça serait ça, c'est son désir. Je crois que
ça reste qu'il faut que je vous dise qu'il y a encore un moment où est-ce que ça peut être une forme de délai, mais je pense que c'est volontaire parce qu'il y a encore beaucoup de choses on dirait beaucoup de détails à peut-être considérer simplement ou juste analyser ou auquel cette personne-là n'a pas pensé avant d'être enfin capable de se décider. Peut-être que c'est juste une question de... Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je crois qu'il y a des rivaux ici. Je crois qu'il y a quand même des choix. Je crois que cette personne en face de vous a un choix à faire entre deux personnes. Tout ça, c'est valable aussi. Et c'est conditionnel. Ça joue, ça impacte directement. Le retour vers vous ici serait conditionnel par rapport à ce qui va se passer d'un côté ou de l'autre, ou il y a quelque chose du genre ici. Donc, il y a plusieurs messages. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. C'est à vous de faire ce travail-là. Moi, j'ai fait le mien. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que le tirage vous serve. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot et je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout le tralala. Merci.